Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mangue. Bienvenue à la matinale de JBM de ce 24 mars 2026. Nous sommes un jour spécial aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes un jour dans lequel certains ennemis de la République vont commémorer l'anniversaire de la création de leur organisation politique qui a participé à plomber le Cameroun. Un 24 mars 1985, à Bamenda, naissait un parti politique qui aujourd'hui est un mouroir pour les Camerounais, le RDPC. Le Rassemblement démocratique qui devrait être du peuple camerounais est devenu une secte politique, est devenu une organisation dans laquelle l'on recrute des personnes qui ont pour un seul objectif, la distraction des biens publics, le détournement des deniers publics, le tribalisme, le népotisme et toutes sortes de dérives graves. Ce parti politique a détruit le tissu social camerounais. Le président de ce parti politique, M. Paul Biya, a été mal élu en 2025 parce qu'il n'a d'ailleurs pas remporté les élections et s'est fait désigner par le Conseil constitutionnel qui doit être une organisation autonome mais qui est plutôt aussi une antichambre de ce RDPC. Alors, mesdames, messieurs, hier, comme nous l'avions annoncé, il était 11 h. Nous sommes allés dans une institution étatique. Nous sommes allés dans un palais de justice. Nous avons déposé une plainte en bonne et due forme, mais plus une dénonciation contre Brenda Anastasie Biya, la fille de M. Biya Paul, président de la République, gardien des institutions, mais qui n'arrive pas à canaliser sa descendance, plus particulièrement cette fille, qui s'est fait devant tout le monde, qui est condamnable pour des faits graves, de corruption de la jeunesse, d'apologie de l'homosexualité et précisément d'atteinte grave à la pudeur. Nous avons fait notre job. Puisque les procureurs de différentes villes du Cameroun n'arrivent pas à se saisir de cette affaire, nous avons fait une dénonciation. Il est question qu'elle soit interpellée à sa prochaine descente d'avion au Cameroun. Et là, seulement là, nous allons donner un sens à la République. Et si cela n'est pas fait, on aura consacré l'absence de séparation de pouvoir, on aura consacré l'absence de droit, on aura consacré l'absence de la République. Alors, mesdames, messieurs, ce jour, nous voulons vous dire que le 20 mai 2026, au Cameroun, vous ne serez plus seulement bercé par le tintamarre de la CIAR TV, vous serez désormais bercé aussi, mais avant tout, par la chaîne Revolution TV, qui devra vous produire des programmes intéressants dans le sens de l'éthique, de l'anthropologie, de la morale publique, mais dans l'optique véritable de la révolution. La révolution tranquille, la révolution des mentalités, la révolution des manières de faire pour que nous soyons et demeurions un peuple uni dans sa diversité, uni dans son amour propre, pour que nous soyons ceux-là qui respectent l'hymne de notre pays, paix, travail, patrie, dans la cohésion sociale, dans l'amour, dans la paix et dans la diversité. Nous voulons vous dire que
nous avons remarqué qu'un ensemble d'acteurs dans la société au Cameroun veulent s'ériger en adversaires de notre dynamique. Je veux citer ici certains qui sont des lanceurs d'alerte, d'autres qui sont des artistes, d'autres qui sont des humoristes, d'autres qui sont des influenceurs. Ils sont silencieux face au marasme que vit le Cameroun, face à l'inertie généralisée que nous vivons ici, face à la malgouvernance ambiante, face à l'insalubrité criarde. Mais ils choisissent de nous donner des leçons. Nous qui nous sommes levés courageusement, fièrement, vigoureusement, contre l'absence d'état de droit. Je veux donner un avertissement à tous ceux-là qui pensent que nous sommes des plaisantins pour leur dire qu'ils ne réussiront pas à freiner notre dynamique. En droite ligne et en tête de fil, ce message-ci, je l'adresse à une personne que j'ai connue dans le passé, quand j'étais à l'université, une personne qui sait que j'ai fait la prison en premier avant lui pour défendre les droits de l'homme et la liberté. Je veux m'adresser à Valserou ce matin. Monsieur Serval Abbé, lorsque vous avez sorti votre lettre au président au Cameroun, j'ai été parmi les personnes qui vous ont invité à l'université de Douala pour faire un concert, pour prêcher le message du changement aux jeunes. J'ai l'impression que vous avez oublié. Je vous ai payé en termes de transport. Je vous ai logé. Monsieur Valserou, vous avez mangé de mon argent. Vous n'aviez même pas presté pour des raisons que je ne veux pas énoncer ici. Aujourd'hui, vous vous retrouvez du côté de l'Occident. Vous voulez donner l'impression que vous êtes un donneur de leçons. Alors avec moi, ça ne passe pas. Je vous ai toléré. J'ai toléré vos diatribes. Jusqu'à ce moment-ci, je vous interdis de dénigrer ma lutte. Si vous êtes un combattant pour les libertés, si vous êtes un combattant pour la libération du Cameroun, alors restez focus sur l'objectif. Mouchik le charismatique a essayé de faire ce que vous faites. Il en a eu pour son compte. Je n'ai aucun problème avec vous. Je ne vous ai jamais demandé de me citer. Vous avez dit dans votre vidéo que c'est vous qui m'avez fabriqué sur Facebook. Alors je veux vous dire, Valserou, qu'avant même que vous n'alliez en prison pour vos idées, j'avais déjà été en prison 11 jours, alors que j'étais plus jeune que vous, alors que j'étais étudiant leader d'étudiants. Demandez à votre ancien manager, Scorpio, Danny Scorpio. Je vous ai payé de mon argent, alors que j'étais encore étudiant, pour faire passer votre message. Vous ne pouvez pas me dénigrer aujourd'hui et donner l'impression que c'est chez Cabral Libi que vous avez appris à me connaître. Vous me connaissez depuis l'université. Allez demander au président Chop Chop, à l'une de ses émissions de Jambo, j'étais avec vous sur son plateau. Vous voyez donc que l'herbe que vous fumez, vous en fume l'esprit et le cerveau. Alors revenons à l'objectivité. Le combat, il est plus important que les diatribes personnelles. Ce qui vous gêne, vous, Valserou, c'est parce que vous voyez le niveau d'audience que nous pouvons avoir. Et c'est ça qui vous fait peur. Mais tenez-vous tranquille. Nous n'avons pas monétisé nos pages. Nous ne faisons pas de l'argent sur le dos des Camerounais. Je souhaite que ça s'arrête là. Parce que si vous continuez, je serai obligé de vous exposer. Je ne veux pas dénigrer votre combat, parce que je le respecte. Alors respectez le mien, et j'impose du respect vis-à-vis de ma personne. Ceci est le dernier mot pour vous. Je ne suis pas une personne qui se bat pour un individu. Je ne suis pas dans la personnification de la lutte pour la libération du Cameroun. Je respecte tous mes dévanciers, parmi lesquels Maurice Kamto et consorts, mais je m'interdis de donner un sens personnel au combat que j'ai. Je m'interdis d'attribuer à une personne, à un individu, mon combat. C'est le combat des Camerounais. C'est le combat pour la libération du peuple camerounais. C'est le combat pour la vengeance de la mort de Oumyobé, Ernest Ouandi, Ousseini Afanda, Douala Mangabel,
Charles Ateba-Yene, Monseigneur Bala, et enfin Anissé Kane. Excellente journée à tous ceux qui pensent le Cameroun, qui aiment le Cameroun. Vive la République, vive la révolution tranquille.